témoins que les membres. Je passe la parole à titre personnel à l'honorable Michèle Audette. Madame la sénatrice. Et bien sûr, je veux dire un gros merci là, à la nation Anishinaabe là, de m'accueillir à tous les jours là, sur son territoire et de pouvoir poursuivre là, à tous les jours ce portage qui m'est cher à mon cœur et à mon esprit. Je veux dire merci à toutes ces personnes ici et de façon virtuelle aussi à travers les territoires autochtones où vous vous retrouvez, de faire l'exercice qui est très important, qui est urgent. Et cette étude-là sur l'exploitation des ressources au niveau de la montée de la violence faite aux femmes et aux filles autochtones à travers le Canada va aussi se refléter dans l'enquête nationale avec les appels à la justice 13.4 et 13.5. Alors, vous comprendrez pourquoi, d'entrée de jeu, il était primordial que je sois ici. Mais bien sûr, en toute sincérité, je vous avoue mon impatience, mon désolement par rapport au peu d'informations qu'on reçoit sur l'application et la mise en œuvre des appels à la justice de tout ce qui a été proposé le 3 juin 2019. Et 3 ans récemment, on célébrait là, ce plan d'action, ce rapport-là, et à peine 1 an là, du plan d'action national. Bien sûr, comme vous tous et toutes, vous l'avez remarqué, le constat après la lecture du rapport d'avancement du plan d'action national, il n'y a pas grand-chose qui a été mis en œuvre. Alors, l'importance de ces études. Le plus important qui est cher à mon cœur, à moi, c'est bien sûr toute la question de mécanismes de coordination, un numéro d'urgence national, il n'y a pas de revenu minimum garanti, le soutien pour les personnes en situation de vulnérabilité ou de danger, là, 24 heures sur 24, il en manque beaucoup à travers le Canada. Vous l'avez vu aussi dans le Globe and Mail en anglais. Je vais faire la quote in English. Nearly 2 years after the federal Liberal... Près de 2 ans après que les libéraux fédéraux ont annoncé un fonds de 724,1 millions de dollars pour soutenir les femmes et les filles autochtones confrontées à la violence fondée sur le sexe, l'argent reste en grande partie intact selon les chiffres du gouvernement en date du 31 mai. Plus de la moitié du fonds est alloué à la construction d'au moins 38 nouveaux refuges et 50 maisons de transition à travers le Canada, mais aucune de ces sommes n'a été allouée. Les 304 millions de dollars restants du fonds sont destinés à soutenir le fonctionnement des nouveaux refuges ainsi que des activités de prévention de la violence. Le manque de construction signifie qu'aucun financement opérationnel n'a été dépensé, mais le gouvernement a dépensé 12,6 millions de dollars pour des activités de prévention, ce qui représente moins de 2 % du financement total. Tous les appels à la justice sont importants, mais celui du 1.7 sur l'ombudsperson et le tribunal, ainsi que le 1.10 sur les rapports que doivent être mis de l'avant et d'avant-hier, la transparence, l'imputabilité, l'état des travaux est primordial. Alors, j'espère que vous allez aussi considérer ces appels à la justice. En 2022, beaucoup trop de femmes et filles autochtones se sentent en danger, moins en sécurité, alors que les données, vous le voyez, parlent aussi d'elles-mêmes. Le mois dernier, en l'espace de 2 semaines, 3 femmes autochtones dans votre territoire, Madame Gazan, ont été assassinées et maintenant, on comprend que c'est plus que ça. Et pour moi, ça, c'est une situation urgente, inacceptable et tout le monde doit participer. Alors, c'est bien sûr qu'à chaque fois que on entend de tristes nouvelles comme ça, on pense aux familles et on envoie tout l'amour possible et nos condoléances. Mais aussi, il faut protéger les droits humains, les droits de la personne, les droits des femmes. On doit mettre en place des mécanismes de protection, des mécanismes sévères en fonction des lois et des règles. Je prends exemple la condamnation de 15 millions de dollars qui vient de se faire imposer à ArcelorMittal, une compagnie minière, qui est associée pour avoir été reconnue coupable d'infraction en matière environnemental. Alors imaginez si nous mettions en place des mécanismes pour protéger les femmes autochtones. Alors ça, c'est l'exemple le plus récent et le plus frappant que je vous partage. Merci.
Au-delà des sévices sexuels, physiques, l'exploitation des ressources a un impact à 350 degrés chez les femmes autochtones et chez les femmes en général. Alors, il est important, je vous dirais, qu'on mette en relation aussi notre relation spirituelle, physique, mentale et avec l'eau, la nature, la flore, les animaux et tout ce que la nature et le territoire nous permet d'honorer. Alors, la santé holistique, la santé environnementale sont aussi impactées. Alors, en conclusion, nous avons tous et toutes une responsabilité, peu importe où on se retrouve dans ce grand territoire, afin d'honorer les vérités des femmes et des jeunes filles et bien sûr des survivantes et des familles qui ont parlé lors des enquêtes. Bonne étude et j'ai hâte de voir vos recommandations. Thank you.